BNP Paribas se retire de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire, sa filiale bancaire ivoirienne. C'est officiel depuis le 30 mars 2022, le premier groupe bancaire français en termes d'actifs, Banque nationale de Paris Paribas se retire de sa filiale bancaire ivoirienne, la BCC. Une décision qui intervient après le retrait annoncé du groupe de sa filiale sénégalaise et plusieurs autres pays d'Afrique où elle est installée, apprend-on ce 4 avril 2022. Détenteur de 67% des actions de la BCC après la vente de ses filiales du Burkina Faso, du Gabon, de la Tunisie, de la Guinée et des Comores courant 2021, le géant mondial Banque nationale de Paris Paribas détenteur de 67% de la BCC, se retire ainsi du seul pays qui le représentait encore dans la partie ouest du continent, selon les informations données par le confrère Cycle Finance. La stratégie de Banque nationale de Paris Paribas en Afrique vise à accélérer le recentrage de ses activités. La raison évoquée, des manifestations d'intérêt de groupes bancaires internationaux qui pourraient conduire à une évolution de sa participation au capital de la BCC. Selon le groupe, ce sont des pistes qui sont en exploration afin de nouer d'éventuels partenariats, dans l'optique de prendre le relais au capital de sa filiale. La stratégie de Banque nationale de Paris Paribas en Afrique vise à accélérer le recentrage de ses activités et à continuer à se renforcer lorsque les caractéristiques de marché correspondent bien à ses forces et aux conditions souhaitées en termes de développement et de maîtrise des risques, a expliqué le groupe dans une note. Lire aussi San Pedro, les opérateurs économiques formés sur les questions de fiscalité. Par ailleurs, le retrait du marché ivoirien pourrait également se justifier par un bilan de la BCC pas très satisfaisant observé ces dernières années. De 9,8 milliards FCFA, 14,9 millions d'euros, en 2018, la banque a enregistré une lourde perte de 3,6 milliards FCFA, 5,5 millions d'euros, fin 2019. Même son bénéfice de 4,7 milliards FCFA en 2020 ne l'a pas sauvé de cette décision.